La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. 8h12, coup d'œil à l'international avec Vincent Hervouette, Nikos. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Nikos. Ce matin, on part en Iran, ou plutôt l'inverse. On n'y va plus. Le Quai d'Orsay déconseille à ses fonctionnaires d'y mettre les pieds car ils y seraient en danger. Alors d'abord le contexte, il y a pire pour un président qu'un ministre qui démissionne sans prévenir. Il y a les ministres qui se font virer par les députés sans ménagement. Le président iranien, Hassan Rouhani, vient d'en perdre deux, le ministre du Travail et celui de l'économie, limogé dimanche par les députés. Pire, hier, le Parlement a convoqué le président lui-même, c'est la première fois, pour qu'il rende des comptes sur la monnaie qui a perdu les 2 tiers de sa valeur en 6 mois, le chômage qui explose et la faillite qui menace. Hassan Rouhani avait tout misé sur l'accord nucléaire et la levée des sanctions. Il a parié, il a perdu. Adieu vos vaches et le cochon, c'est Donald Trump, l'Américain qui a pris l'Iran à la gorge. Les multinationales s'enfuient. La semaine dernière, Total a levé le camp et Air France a annoncé la fin de ses vols. Du côté de la France, c'est le président, hier, dans son discours aux ambassadeurs, qui a parlé d'une nouvelle négociation quand même pour essayer de sauver l'accord sur le nucléaire. Alors ça, c'est la ligne. La France résiste. Elle ne se résigne pas au chaos dans lequel les Américains vont plonger le Moyen-Orient. Mais en sourdine, il y a un autre discours. Nos confrères de l'agence Reuters ont déniché une note de service envoyée par le secrétaire général du Quai d'Orsay à tous les diplomates. Il leur ordonne de ne plus mettre les pieds en Iran compte tenu des risques sécuritaires avérés, ainsi que ça a déjà été le cas dans le passé. Il parle d'un durcissement des autorités iraniennes après l'attentat déjoué en juillet contre les opposants iraniens qui étaient réunis à Villepinte en meeting. À Téhéran, il y a des malfaisants qui ne pardonnent pas à la France cette histoire obscure. Ils seraient prêts à jeter des Français en prison pour récupérer 3 de leurs agents arrêtés après Villepinte. Et c'est là qu'on replonge dans le passé. Les Iraniens n'ont jamais été des enfants de cœur. Après la Révolution, pour récupérer les milliards du Shah, ils ont fait une guerre secrète à la France, avec des otages à Beyrouth, des attentats à Paris. Et aujourd'hui, eh bien, le régime est de nouveau dos au mur, en danger, prêt à tout. Et la France se veut comme toujours irremplaçable, mais elle est prudente. Elle se tient sur ses gardes. Le papier secret interne du Quai d'Orsay, c'est quoi? C'est un non-paper? Non, c'est un avis à tous les agents du département, à tous les fonctionnaires du Quai d'Orsay, de se tenir loin de l'Iran et de ne pas y aller pour y faire des visites touristiques ou linguistiques. Merci Vincent Hervouette. Votre parti pris sur l'actualité internationale, c'est tous les matins sur Europe 1, 8h12.